Hello! Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va par la grâce de Dieu. Je vais faire cette vidéo pour vous montrer, vous présenter mes indispensables skincare du moment. Je dis du moment mais il y a des produits que ça fait longtemps que j'utilise et justement il y a des produits j'ai commencé à les utiliser mais je les kiffe de ouf. Donc je voulais vous en parler, je voulais vous les montrer. Donc il faut savoir que moi mon combat c'est les taches. Donc vraiment quand j'achète des produits généralement je regarde si ils peuvent m'aider dans mon combat, m'aider dans le... Diane veut se débarrasser de ses taches. Donc un produit que je ne vais pas présenter parce que tout le monde le connaît. Des gens qui sont nés en 1960 aux personnes qui sont nées il y a 1 an. L'acide glycolique. Ce produit-là, incroyable pépite. J'ai fait une pause de ce produit. Mais de toute façon, j'en ai parlé dans la vidéo d'avant. Mais j'avais fait une pause de ce produit parce que j'avais l'impression qu'il avait tout donné ce qu'il pouvait donner sur moi. Mais en fait, j'y ai repris quand je l'ai racheté. Donc c'était mi-janvier. Et j'ai commencé à revoir des petits résultats. Mais pas des trucs de ouf, mais quand même. Donc je vois quand même que ça apporte quelque chose. C'est plus que c'était avant, mais ça apporte quelque chose, donc topissime. Ça, c'est un truc que j'achèterai toute ma vie. Tant que j'ai des taches, parce qu'en vrai, je pense que si j'ai plus de taches, ça ne servira plus à rien. Ensuite, ça va être tout ce qui est sérum à base d'eau. Mes 2 sérums à base d'eau favoris. Là, actuellement, sous la main, j'ai que ceux de The Ordinary, mais j'avais acheté ceux de chez Aromazone. Et franchement, honnêtement, ils font grave le taf aussi. Mais c'est vrai que, en tout cas, pour l'acide hyaluronique, celle de The Ordinary, The Best. Franchement, honnêtement, elle fait le taf. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, ces 2 produits, je recommande. Moi, c'est des indispensables, il faut les avoir. Acide hyaluronique et niacinamide. La niacinamide, si tu n'as pas de tâche, en vrai, bon, tu peux l'acheter pour la culture. Mais l'acide hyaluronique, ma go des go, il faut en avoir. Pour moi, c'est indispensable que d'avoir un nettoyant, que ce soit un savon noir ou gel nettoyant. Rééquilibreur de pH, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais un produit que tu mets, un acide que tu vas mettre, toner que tu vas mettre pour rééquilibrer le pH de ta peau. Ensuite, tout ce qui est sérum à base d'eau, très élevé, parce qu'en fait, si tu mets les produits huile et qu'ensuite tu mets l'eau, l'eau ne va pas passer à travers l'huile. Et ensuite, tout ce qui est gras, tout ce qui est corps très très gras, c'est ce que tu mets après. C'est pour ça que ta crème, c'est ce que tu mets en dernier. Un produit qui m'a beaucoup aidé aussi, mais que je n'utilise plus parce qu'en fait, il n'y en a plus et je n'ai pas racheté, c'est l'acide lactique. Parce que justement, vous savez, il faut rééquilibrer j'aime trop dire le pH de la peau, le pH de la peau. Mais justement, je ne pouvais pas utiliser l'acide glycolique matin et soir. Le truc était irritant, donc je ne pouvais pas. Ce qui fait que j'utilisais quelques matins, pas tous les matins, l'acide lactique. Moi, j'ai tout acheté chez The Ordinary, enfin sur Beauty Bay. Hein, donc c'est pour ça que tout vient de The Ordinary. Mais je pense que d'autres marques proposent de l'acide lactique. En tout cas, lui, the best, du best, du best, du best. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à l'utiliser, j'avais des petits grains là au niveau des joues. Et elles ont disparu. Je ne peux pas vous donner de time, mais en tout cas, elles ont disparu. Donc je pense que je vais en racheter aussi. Ensuite, je vous prends les produits dans l'ordre dans lesquels ils apparaissent. L'alpha-arbutin, mais j'en parle pas ça non plus parce que j'ai fait une vidéo dessus. Donc, maintenant, ça, c'est 30% de HA, c'est l'acide de fruits. Ça, c'est un exfoliant. Vous savez le truc rouge là, The Ordinary, ils le font. Commencer avec The Ordinary, sauf que j'en avais plus. Et il n'y avait plus celui de The Ordinary, donc vu que j'étais sur Beauty Bay, j'ai pris celui de Beauty Bay. Et franchement, honnêtement, je vais pas vous mentir. Je l'aime pas autant que celui de The Ordinary. La composition, ça doit être la même. J'ai pas vérifié, je vais pas vous mentir. Mais celui-là, je trouve qu'il est un petit peu trop long à la détente. Par contre, au bout de 3 minutes, le truc te brûle. Or que techniquement, censé pour le laisser poser 10 minutes. Enfin, 10 minutes grand maximum, mais vous m'avez compris. Au bout de 3 minutes, ça te brûle déjà. Donc bon. Maintenant, je vais passer aux crèmes. C'est très important que d'hydrater la peau, que de sceller l'hydratation. Donc, je vous montre ma crème, enfin du moins la crème que j'utilise sur le visage. C'est l'une des seules crèmes que je peux utiliser sur le visage sans avoir de rendu bizarre là. Donc ça va être cette crème là de chez CeraVe. Donc lait hydratant peau sèche et très sèche. C'est contradictoire parce qu'en fait j'ai la peau grasse. Techniquement ma peau du visage est grasse, mais elle réagit très très bien à cette crème hydratante. Donc je continue d'acheter. Là vous voyez même qu'il n'y en a plus. Donc je vais en racheter mercredi, je dois en racheter. Rien de spécial, mais juste elle laisse pas un fini bizarre sur la peau. Je suis pas toute grasse à 11h. Franchement, honnêtement, les crèmes qui te laissent toute grasse à 11h, là, je suis fatiguée, on est KO, on n'en peut plus. Ensuite, j'ai l'acide azalaïque. J'en ai parlé aussi dans la vidéo que j'avais faite avant. Donc, franchement, honnêtement, je vous dis la vérité. I'm not gonna lie. Ça, il est trop puissant, il est tellement puissant que je peux pas l'utiliser tout le temps. Mais le peu de fois que j'ai utilisé, en fait, ça éclaircit. Bah si, en vrai, faut dire les termes. Ça éclaircit ma zone là, un peu en bas des yeux. Et là, parce qu'en fait, quand je commençais à l'utiliser là et que je voyais que ça n'éclaircissait pas mes taches, mais la zone autour, j'ai laissé. Parce que
l'objectif c'est pas de devenir blanche. Mais j'ai commencé à l'utiliser sur les zones qui étaient naturellement claires sur le visage. Et franchement, honnêtement, ça a fait le taf. Mais je pense que je vais la réutiliser pour mes tâches quand j'aurai fini d'utiliser l'alpha. Parce que c'est beaucoup trop puissant. Je peux pas mélanger les deux, c'est pas possible. Voilà, ensuite j'ai ma vitamine C. Une vitamine C que j'utilise depuis pas très longtemps. Je crois que j'en avais parlé dans ma précédente vidéo. La vitamine C, cette vitamine C en tout cas, elle est très concentrée. 21%, je crois 20 ou 21%. Je l'ai pas sous la main parce qu'elle est dans mon frigo. Je pense, de ce que j'ai lu, t'as pas besoin que d'avoir une vitamine C autant concentrée. Genre vraiment celle-là, elle est vraiment très concentrée. Je vais pas te mentir, moi j'ai vu qu'elle était très concentrée, donc je me suis dit vas-y je vais l'acheter. Mais je pense qu'une moins concentrée aurait fait l'affaire aussi, parce que pour vous dire, je ne sais même pas ce que la concentration de vitamine C apporte en plus. Vraiment au début je me suis dit, comme j'entendais partout que la vitamine C ça éclaircissait les tâches, plus c'est concentré en vitamine C, plus ça va partir vite. Mais que nenni. Par contre ça illumine mon visage, mon teint est moins terne, donc bon écoutez. Moi, ça fait l'affaire, donc je continue de l'acheter, je continuerai de l'acheter. Alors, j'ai abordé le toner, l'exfoliant, les acides à base d'eau, enfin du moins les sérums à base d'eau, donc base hydratante, vitamine C, ma crème solaire. Faut que je vous montre ma crème solaire. C'est une crème solaire que j'ai achetée il y a, comment dirais-je, j'ai commencé à l'acheter en 2023, parce qu'en fait, j'ai acheté au hasard en plus, hein. Il me fallait juste une crème solaire qui ne laisse pas un fini blanc. Bon, les personnes de couleur, vous allez me comprendre. Mais qui ne me laisse pas un fini blanc sur ma peau. J'ai trouvé cette crème solaire et depuis je n'achète que elle. J'ai acheté celle de SVR avant. J'ai acheté celle-là pour tester, que j'ai beaucoup apprécié celle-là. Je continue de l'acheter. Donc attendez, je vais la chercher. Donc c'est cette crème solaire avec un FPS 50. FPS 50, facteur de protection solaire. Hein. C'est pour ça que moi je dis FPS. Regardez la taille du truc s'il vous plaît. Je l'ai acheté City Pharma. C'est une pharmacie dans Paris. En plus, tu peux l'utiliser et sur le visage et sur le corps. Bon, moi, j'utilise que sur le visage. C'est qu'en été que j'en mets sur le reste de mon corps. This one, vraiment the best. Genre vraiment, les personnes de couleur, mettez-la. En plus de ça, on n'est pas les plus sujets aux brûlures. Et c'est vrai que des fois, quand t'as le soleil dans la tronche pendant très longtemps, des fois, t'as l'impression que ton visage, il est en train de prendre feu. Avec ça, non, pas du tout. Je me souviens, j'étais restée au parc toute une après-midi. Le soleil, il tapait. J'avais ça sur le visage. Mon visage, que nenni, niette, rien. Je suis même allée à Tenerife. C'est ça que j'utilisais. Mon visage, pas brûlé, rien. Et pas brûlé. Et franchement, honnêtement, top. Vraiment, je vous la recommande. Donc là, j'ai abordé tous les points pour la vidéo d'aujourd'hui. Franchement, honnêtement, je vais lister chacun des produits. Tu peux créer ta propre routine avec tous les produits que j'ai cités, tous les produits que j'ai référencés. Donc ça, c'est super top. Et en plus de ça, c'est pas une routine qui va te coûter très cher. Sachant que c'est des produits que tu achètes une fois et qui normalement te durent 1 mois et demi, 2 mois. Si tu les utilises dans les bonnes doses. Parce que oui, tout ce qui est sérum à base d'eau, t'as pas besoin de mettre 46. Tu vois, les meufs qui mettent beaucoup, c'est dans les pubs. Il n'y a que dans la publicité que t'as besoin d'en mettre beaucoup. Dans la vraie vie, là, t'en mets de sorte à ce que tu puisses bien étirer le produit. Mais t'as pas besoin d'asperger ton visage jusqu'à ton visage, il est là, on dirait il y a du miel dessus. Voilà, c'est vraiment des produits qui vont durer dans le temps. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle sera utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a des produits que vous connaissez déjà, ou alors qu'il y a des trucs que vous allez acheter. En tout cas, les filles foncées, là. Ça, là. Franchement, si c'est ça, tu peux acheter les yeux fermés. Tu peux l'acheter les yeux fermés. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Donc je vous dis merci et par la grâce de Dieu, j'espère qu'on se retrouvera un autre jour. Bisous.